Merci d'avoir accepté cette nouvelle saison de Derrière le masque. Une nouvelle semaine, pourquoi pas, un invité, et vous allez découvrir son monde. C'est un chantre et pasteur, écrivain aussi. Je vais commencer par une question qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. Et quelle est cette partie de l'hymne national que vous aimez beaucoup? Un couplet. Dressons nos fronts longtemps courbés. Pourquoi? Parce que je pense que ça décrit bien la situation dans laquelle on est. Nos fronts ont vraiment été courbés par la honte, par des situations difficiles, précaires. Et maintenant, il est temps de les redresser. C'est tout un travail. Hein. Ça demande tout un investissement sur tous les plans. J'aime bien cette partie de l'hymne national. Pasteur Lord Lombo, c'est pas seulement un écrivain, un chantre, mais aussi quelqu'un qui aime beaucoup s'habiller, en fait, avec un style là, bien à lui. Oui, faut dire que c'est depuis à peu près début 2016 que j'ai adopté ce style, parce qu'en fait, c'est en début 2016 que j'ai rencontré la styliste, celle qui est derrière ce travail. Et elle m'a proposé le premier habit pour ma première conférence que j'ai organisée dans le camp de mon ministère, Lord Lombo Ministries, Sois puissant dans la grâce, en mars 2016. Quand elle m'a proposé ça, j'ai beaucoup aimé, les gens avaient beaucoup aimé, et depuis c'est devenu comme mon style. Enfant, quel genre de petit étiez-vous? Je pense que j'étais assez taciturne, je parlais pas beaucoup, j'observais beaucoup. Moi je pouvais faire une semaine, je me souviens une fois à la maison, j'ai fait une semaine dans ma chambre, sans sortir. Parmi tant des conseils que votre père vous a donnés tout petit, est-ce qu'il vous reste encore 2 ou 3 qui vous reviennent à chaque fois? Oui, c'est un conseil, en même temps c'est une motivation. Mon père me disait toujours, dans cette salle de classe, surtout à l'école, il disait, s'il y a 2 personnes qui doivent réussir, tu es parmi les 2. S'il n'y a qu'une seule personne, ça doit être toi. Et si c'est personne, donc tu n'étais pas dans la classe. Mais si tu es là, tu ne peux qu'être le premier, tu ne peux qu'être le meilleur. Et ça, c'est resté comme ça. C'est toute une philosophie de vie, finalement. Il a créé en moi un perfectionniste, un grand perfectionniste. Donc, j'ai grandi comme ça, avec cette mentalité. C'était un conseil, mais en même temps, c'était une grande source de motivation. Je me dépassais toujours, je voulais toujours être le premier parce que je sais que mon père n'attendait que ça. On va parler maintenant de photos qui sont accrochées. Je me souviens de tout, au fait. Alors celle-là, c'est il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a 2 mois, 2 mois et demi à peu près. Non, c'est en septembre 2017. Le jour même, le 17 septembre 2017, le jour de la sortie de l'album, Emmanuel, j'ai fait même un accident, parce que je venais à peine de sortir d'un accident, la voiture était complètement renversée, j'ai failli mourir. Et c'est après ça que je suis allé faire la sortie officielle de l'album à l'église. La photo qui vient après, c'est je prêchais sur 4 ancres à jeter dans la mer pour stabiliser le navire dans une période de tempête. Un long thème. Je venais fraîchement de rentrer des États-Unis. Ça devait être en décembre 2014. J'ai fini mes études en Amérique. Je suis rentré, le pasteur Roland m'a laissé prêcher un dimanche à Philadelphie. Et celle qui vient après, c'est dans un ministère à Bandal qui m'avait invité. Ils avaient une action dans la salle Falbob. Le ministère s'appelle Amoureux de Jésus. Et j'ai prêché là sur Pierre qui était rentré pécher. Et voilà. En bas, à gauche, ah ouais, ça c'est le frère Michel Bakenda qui me faisait danser. Si vous regardez bien derrière, à côté, il y a la sœur Déborah Loukalou. C'est dans ma dernière conférence que j'ai organisée en février 2017, Sois puissant dans la grâce 2. Et j'avais invité la sœur Déborah pour chanter. Le frère Michel nous a fait une belle surprise. La photo qui vient juste après, c'est la première prédication que j'ai prêchée un dimanche à Philadelphie. Je vais avoir 21 ans ou 22 ans, si je ne me trompe pas. C'était à l'école de la Cochenille, en 2011, un dimanche. Je clôturais le séminaire qu'avait animé le pasteur Atoms. La dernière photo, c'est avec un homme, voilà, ça me fait sourire d'ailleurs. C'est vrai que j'ai mon père, mon mentor premier, le number one, le boss, le pasteur Roland Dallot. Voilà, je lui dois beaucoup.
Et c'était au réveillon de l'année 2000. Je crois que si on passait pas de 2014 à 2015, alors on passait de 2015 à 2016. Je ne me souviens pas trop, mais c'était un des réveillons d'une de ces années-là. Il avait prêché, il m'avait laissé faire la prière du salut des âmes. Et voilà, c'est durant la pause qu'on a pris cette belle photo. C'est fini? Oui, je crois que c'est... Alors, en regardant toutes ces photos, parce que ça retrace des différentes périodes de votre vie, que dites-vous à vous-même? Je me dis, en même temps, je viens de loin. En même temps, je me dis, ça n'a pas été facile. Le parcours n'a pas été facile, madame. En même temps, je me dis que ça me dit Dieu est fidèle. Parce qu'il a accompli ce qu'il avait dit depuis le début, même bien avant toutes ces photos. Ça me dit en même temps que, voilà, il y a encore beaucoup à faire. C'est beaucoup de souvenirs qui remontent. Non, j'essaie de ne pas... Mais c'est beaucoup de souvenirs qui remontent. Vous êtes chanteur, orateur, écrivain, penseur, beaucoup de choses à la fois. Mais dans le cadre de cette émission, je m'aimerais plus m'attarder sur vous comme étant chanteur, écrivain, oui, chanteur. D'où vous est venu ces goûts de la musique? Depuis mes parents, pour la petite histoire de ma famille, ma mère, elle chantait, elle avait même sorti un album juste avant sa mort, ma mère, Justine. Mon père, il chantait aussi à la chorale de l'église quand il était jeune. Donc c'est un peu dans le sang. Dans la famille de ma mère, j'ai une tante qui était danseuse chez un musicien profane. Et j'ai un oncle qui était vice-président dans un groupe d'un autre musicien profane, mais qui s'est converti. Donc imaginez. Donc chez nous, la musique, c'est un peu dans le sang. Je suis né dans ce contexte-là. Ma grande sœur, elle chante hyper bien, même si elle chante vraiment plus, elle se concentre sur sa famille maintenant. Mon petit frère, il chante avec le frère Cèdre. Moi-même, depuis l'école de dimanche, je chantais. J'ai grandi comme ça, en chantant. Et j'ai intégré le groupe d'adoration de l'église. Je me souviens toujours, le frère Henri Papa, s'il suivra l'émission, à l'époque, j'interprétais tellement beaucoup ses chansons à lui qu'on m'avait surnommé à l'église, quand j'étais adolescent, HP. Donc voilà, imaginez, donc c'est quand même une vieille histoire avec le chant. C'est quand le prédicateur a commencé à prendre le dessus que j'ai un peu laissé tomber le chantre, je me suis concentré sur le prédicateur. Mais c'est en allant en Amérique, lorsque j'ai fait ce temps d'études, que le Seigneur est revenu vers moi pour me dire qu'il y a quelque chose que tu négliges. Et quand je suis rentré ici au Congo, j'ai rencontré des bons frères qui m'ont poussé encore dans la chanson. Voilà, je me suis lancé encore et voilà, par la grâce de Dieu, ça se passe plutôt bien. Et si j'ai fait l'album, mon premier album, c'est grâce au frère Michel Bakenda qui m'avait dit Pasta Salango. Et puis voilà. Ça sonne bien en lingala. Ouais, ça sonne bien. C'est Emmanuel ou Immanuel? Emmanuel, c'est Emmanuel, mais en hébreu. C'est dans la langue originale même de la Bible. Voilà, Emmanuel. Ça veut dire simplement Emmanuel, Dieu parmi nous. Avec 11 titres. Ouais. Chapop. Chapop veut dire chant populaire. Okay. J'ai voulu trouver un titre qui ferait, allez, nouveau. C'est comme ça que j'ai trouvé Chapop. Lopop. Louange populaire. On va marquer une pause là. On va sortir des pop pour prendre des témoins, des personnes qui ont accepté de nous donner une autre version de vous. Okay. Et dans le bon, hein, dans le bon, ils ont bien parlé. Et ce sont vos frères, vos sœurs, vos parents en fait, toutes ces personnes réunies, et on va les suivre. D'accord. Lombo Mawaba, et Mawaba comme le nom de maman, la défunte maman. Et il porte en fait le nom de maman et de papa. Lombo comme papa et Mawaba comme maman. C'est mon petit frère, il vient juste après moi et je l'aime bien. Je l'aime bien, quand bien même c'est un monsieur un peu capricieux. Il est capricieux. Il aime les gens, mais il exprime pas souvent son amour. Il est caché en lui-même, mais c'est quelqu'un de vrai, de bien et quelqu'un d'attentionné. Nous avons pas mal de souvenirs ensemble, et de bons comme de mauvais. Et sinon, on a passé de bons moments d'enfance. Et c'est vrai que parfois, moi, j'étais trop yaya
qui tonnaient. Et lui, avec des choses comme ça, il n'aimait pas trop. Et parfois, on se tiraillait dans ce sens. Mais sinon, c'est parmi les petits frères intelligents. C'est vraiment quelqu'un d'intelligent qui aimait lire, s'enfermer dans sa chambre. Et en tout cas, quand il y a un problème dans la maison, quand le parent vient le soir, il n'y a pas le nom de l'autre là-bas. Parce que lui, il est dans sa chambre, il est dans ses affaires. Des petits soucis, des petits problèmes, des incompréhensions entre les enfants, c'est les autres. Lui, il est à l'écart. C'est ce que j'ai retenu de lui. Mais aussi, c'est quelqu'un qui aimait bien chanter. Je me rappelle, chaque fois qu'on sortait avec maman, dans la voiture, elle mettait tellement le volume haut. Et lui, il était le premier à retenir presque toutes les chansons. Et je me rappelle même, parfois, papa aimait bien lui donner des documents à lire et à lui faire de résumés. Et c'est ce qui a fait même que dans son parcours scolaire, il est plusieurs fois sorti, si je ne me trompe pas, il a eu des primes de littérature, ainsi de suite. Tonton Lode, j'aime bien l'appeler Tonton Buzy. Tonton Buzy, il est tout le temps Buzy. Buzy dans beaucoup de choses, dans les choses de Dieu, Buzy pour les autres. Il donne plus le temps pour les autres. Il le sait, Lode, tu le sais. Chaque fois que je passe chez toi, je dis toujours, il faut créer le temps pour toi. Il faut créer le temps pour toi parce que tu en as besoin. Tu en as besoin physiquement, tu dois te reposer. C'est quelque chose d'important pour toi. Et ce que je peux dire de plus, tu sais où tu es, au fond de mon cœur. Et j'aime vous appeler, vous tous, mes enfants, pas seulement mon frère, mais c'est aussi un fils pour moi, parce que c'est par Lode et les autres petits que j'ai appris à connaître le grand marché, à faire des choses comme une maman, tout en étant petite. Et pour moi, ce sont des trésors cachés. Lode, c'est un trésor pour moi. Et c'est parmi les personnes que j'aimerais pas perdre dans le monde. Et je t'aime beaucoup. Et ce que j'attends de toi, tu le sais. Cette chose-là dont je parle tout le temps, il est temps pour ça. Le pasteur Lode Lombo, on s'est connus il y a de cela un peu plus de 15 ans à l'aumônerie universitaire protestante de l'INBTP. De lui, je garde beaucoup de souvenirs, d'autant plus qu'on a passé beaucoup d'années ensemble. Et le pasteur Lode, moi, quand je le vois, je me dis, s'il y a un sentiment au-dessus de tous les autres que je devrais ressentir, c'est de la fierté à son sujet, parce qu'il a su quelque part honorer non pas seulement la PPINBTP, qui est sa paroisse d'origine, l'église qu'il a vu faire ses premiers pas dans la marche chrétienne. Vous savez, le pasteur Lode, moi personnellement, je l'ai encadré dans le groupe d'adoration où il chantait en tant que membre de la chorale, donc de l'église. Et je suis toujours, parce que depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je suis le dirigeant du fameux groupe d'adoration. Donc c'est là que j'ai eu à travailler avec lui, à être ensemble pendant des années. Le pasteur Lode, dans le temps, depuis ce temps où je l'ai connu, c'est quelqu'un naturellement de très réservé, de très calme, de très silencieux, ce que je considère d'ailleurs comme une très grande qualité de lui. Le conseil que je peux lui donner, c'est de tenir bon, c'est d'être toujours humble, c'est de ne pas être distrait par les artefacts, les artifices tout autour, parce que souvent, quand on est dans l'élévation, en phase de l'élévation dans cette période-là, on est entouré par beaucoup de gens. Il y a des éloges dans tout le sens. Il y a des gens qui vous disent, vous êtes les meilleurs. Il y a des gens qui vous disent, t'es les plus grands, t'es ceci. Et si on n'y prend pas garde, on peut facilement flancher dans une expression continue ou permanente de l'ego. Mais je sais que c'est pas facile, mais qu'il garde la tête, c'est-à-dire qu'il avale sa fierté et qu'il demeure humble dans cette visée, dans cette vision de continuer toujours à servir le Seigneur. Je crois qu'il fera encore des très grandes choses. Bon, le pasteur Lode, c'est mon fils, il est le troisième de mes enfants. Les bons souvenirs chez Magloire, il y en a plein. Donc, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est son calme. C'est son calme, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui lit beaucoup. C'est un grand lecteur. Il peut être dans la maison du matin au soir, dans sa chambre, en train de lire et de prier. Parce que vous savez, quand vous êtes parent et que vous devez aller à l'école de vos enfants, à la fin de l'année, à la proclamation,
et que vous savez que votre enfant sera déjà le premier, vous voyez l'honneur que ça vous fait. Ça, c'est un grand souvenir. Et on voulait bien être là où on proclame ma gloire, parce qu'on savait que nous serons honorés. Je me souviens, une fois, nous sommes allés à Boboto, alors quand on proclamait, du moment où il était en 6e des humanités, et il y a une maman qui m'a dit, oh, donc quand on a terminé, on sort, on commence à parler en Kikongo, et la maman dit, ah, donc toi tu pensais que Bandundu, mais le Bandundu c'est le berceau de la science, le berceau de l'intelligence, c'est là. Vous savez qu'il faisait la médecine jusqu'en première année de doctorat pour passer en 2e doctorat de médecine. Mais il m'a dit, Daddy, le Seigneur m'appelle, je dois devenir pasteur. Donc je dois cesser avec la médecine, il faut que j'aille faire la théologie. Je lui ai dit, mais c'est la folie tout ça. Moi, mon argent, tu vas faire la médecine. Ce n'est pas question d'aller faire la théologie. Vous comprenez, comme tous les parents, quand vous avez une idée sur un enfant, surtout avec toute l'intelligence qu'il avait, je pensais qu'aller faire la théologie, c'était vraiment gaspiller cette intelligence-là. Ça, c'est humainement que j'ai pensé comme ça. Mais Dieu l'appelait. Il commençait à me dire ça en 2e grade. Ah, j'ai refusé. Mais quand il est arrivé en premier doctorat pour passer en 2e, il m'a dit, Daddy, là, je ne peux pas tenir. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui te rassure de tout ça? Il dit, je sens l'appel de Dieu et je suis certain que Dieu m'a appelé sans détour, sans me tromper. Et comme son nom l'indique, le Seigneur est notre gloire. Nous avons vu la gloire de Dieu dans sa vie, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et nous aimerions que ce nom-là soit une réalité dans son ministère. Mais ce n'est pas fini, hein? C'est pas fini? On a une 4e personne. Elle est là, cette personne. Ok. Elle préfère vous dire tout ce que vous avez écouté, mais sa version, juste ici en live. Ok. Oh! Arnold, comment? Bien, je vais tenter d'être succinct. En tout cas, j'aimerais te dire que tu es une bénédiction pour une génération. Tu es un modèle, un repère pour plusieurs personnes. Et je vais vraiment te rappeler par là une chose que tu m'as dite il y a plusieurs années. Tu m'as dit, le jour où Saül a donné son armure à David, la destinée de toute une nation reposait sur un jeune garçon. Et j'aimerais te dire que le jour où l'Éternel t'a appelé, tu es devenu un modèle pour plusieurs. Et toute une génération se retrouve en toi. Ce que j'aimerais te demander, c'est de continuer à monter, de ne pas tomber. De continuer à être debout et de ne pas fléchir. Parce que plusieurs s'identifient à toi, plusieurs comptent sur toi. Ta réussite, c'est la réussite de plusieurs. Et ton échec risque d'être l'échec de plusieurs. Je te souhaite tout le bonheur, la réussite, la gloire, la grâce de Dieu, la sanctification, la sainteté, la puissance. Que toutes les bonnes choses de notre Seigneur soient sur toi. Amen. C'est ça mon souhait pour toi. Merci. Quelque chose à dire? Je ne sais pas, franchement, vous êtes allés puiser loin. Pour moi, c'est des gens qui comptent beaucoup, tous ceux qu'on a vus, et même Arnold qui est venu ici sur ce plateau. Vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que je prends leurs conseils à cœur. Les voir m'a rappelé tellement de choses. Ils ont dit à peu près ce que je disais aussi tout à l'heure. Donc voilà, que Dieu nous garde et qu'il nous aide à aller plus loin. Je ne sais pas, j'ai pas les mots. En général, je parle beaucoup, mais là, vous m'avez eu, j'ai pas beaucoup de mots. On rentre alors sur votre pochette. Qui a porté ces choix? Moi-même. J'ai demandé au designer de me faire des propositions. Je lui ai expliqué l'idée de l'album. Dieu parmi nous. Je lui ai demandé de me faire des propositions. Il a fait plusieurs propositions. J'ai trouvé que celle-là a été la meilleure. L'idée, c'est, comme le Seigneur dit qu'il se tient à la porte et il frappe, si quelqu'un entend sa voix, il l'ouvre. Donc voilà, il y a une porte là, et tu es censé lui ouvrir la porte. Et quand tu lui ouvres la porte, tu lui laisses la chaise d'honneur. Voilà, la plus grande, la plus belle chaise de la maison. Et il s'assoit donc dans le cœur de ta vie, dans ta famille, dans tes études, dans tous les domaines de ta vie. Il vient et il règne, il s'assoit sur la chaise principale. Vous voyez, je ne suis pas celui qui est assis sur la chaise. Moi, il y a juste une image, un poster de moi derrière. Mais assez visible. Pour dire que c'est ma maison quand même. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui le montre. Et voilà, mais la place d'honneur, c'est réservé à Dieu.
Vous avez grandi entouré de beaucoup d'amour, mais vous avez toujours des titres là qui laissent croire que vous avez connu beaucoup de déceptions. La saison des oubliés, le ténèbres des dieux, on va en parler. C'est quoi? J'ai été entouré de beaucoup d'amour, c'est vrai. Madame, vous savez, ce qui est intéressant avec l'inspiration, c'est que quand ça vient, ça te met dans la peau de la chose que Dieu veut transmettre. Vous voyez, quand Dieu veut parler, par exemple, à ceux qui ont les cœurs brisés et qui vous donne un message sur les cœurs brisés, même si vous n'avez pas de cœur brisé, il est difficile dans ce monde de ne pas avoir de cœur brisé, mais bon, même si vous n'avez pas de cœur brisé, l'esprit de la prédication va vous mettre dans les conditions idéales pour bien transmettre ce message aux gens. J'aime toujours faire une prière avant que je prêche. Je dis toujours, Seigneur, sers-toi même de mes émotions, parce que même ça compte. Et donc, voilà, ce sont des messages qui, de fois, traduisent des réalités vécues, mais aussi des messages qui, bien de fois aussi, ne traduisent pas forcément une réalité que j'ai vécue, mais ça traduit seulement quelque chose que j'ai compris dans les Écritures et que j'aimerais transmettre. Il peut m'arriver de pleurer alors que je prêche la saison des oubliés, par exemple. Je pleure pas parce que j'ai été déçu, je suis super heureux en ce moment-là, mais je pleure parce que je sens que dans mon cœur, le Seigneur, voilà, il veut passer par cette émotion-là pour transmettre quelque chose. C'est pas du théâtre, mais c'est le Saint-Esprit qui prend en charge même mes émotions pour faire passer un message. Donc c'est au fait ça, généralement, je crois que c'est l'inspiration. Mais il faut dire aussi que je suis quelqu'un d'assez, bon, je dirais pas triste, c'est trop fort, mais quelqu'un d'assez... j'aime le noir, par exemple, comme couleur, vous voyez. J'aime tout ce qui est sombre, en général. C'est pour ça que quand on voit les ténèbres de Dieu, la saison des oubliés, ça vous montre aussi quel genre de personnalité j'ai. Voilà. Même en regardant ça. Même dans le regard. Emmanuel, un succès faux. Dans toutes les églises. Comment ça s'est passé, l'inspiration, l'écriture? Et puis, ce qui rend encore plus spécial la chanson Emmanuel, c'est le clip. Oui. Alors, l'inspiration m'est venue en 2015. Oui. Un jour, je lisais la parole, comme généralement chaque matin, je lisais la parole de Dieu. J'ai médité sur je ne sais plus quoi, je ne me souviens même pas. Et j'ai commencé à prier avant de commencer la journée. Et quand je priais, j'ai commencé à entendre dans mon esprit, sans faire d'effort. Emmanuel, ça jouait dans mon esprit et j'ai enregistré. Et j'ai écrit les couplets rapidement ce matin-là. Donc le même matin, tout le chant était fini. La partie en français, c'était déjà fini le même matin. J'ai appelé un ami, j'ai dit viens, on va. Qu'est-ce que tu penses de ce chant? Il a trop aimé. Celui qui m'a encouragé, au fait. Il m'a dit non, c'est top, il faut qu'on l'enregistre. Il m'a même demandé, il faut que je le mette dans mon album. J'ai dit ok, d'accord, on verra comment ça va se faire. Et puis, comme son album traînait à sortir et que moi je devais sortir le mien, je me suis dit, finalement c'est ma chanson quand même. Donc, j'ai dit bon, je le mets dans le mien. Et la partie en lingala est venue chez une amie, une sœur pour moi, beaucoup de souvenirs aussi quand je parle d'elle, c'est la sœur Sandra Mbouy. J'étais chez elle, quelque part dans la ville. J'étais chez elle un jour et c'est le même jour où je devais aller au studio pour enregistrer Emmanuel dans la version de l'album. Quand j'étais chez elle, j'avais comme l'impression, madame, qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans le chant. Bon, c'est vrai, Emmanuel, c'est vrai, mais quelque chose qui me manque. J'aimerais qu'il y ait un couplet en lingala. Et pendant que j'étais là, c'est là que l'inspiration est venue. J'ai écrit, j'ai enregistré, je lui ai même appris sur place. Et elle a tellement bien chanté ça qu'après, quand je suis allé au studio, je me suis dit, qu'elle vienne seulement mettre sa voix dedans et puis voilà. Et voilà, pour le clip aussi, j'ai travaillé avec un professionnel, Monsieur Rigen Massamuna, avec son entreprise et j'ai mis le paquet. J'avais voulu que ce soit quelque chose de très bien et j'ai mis le paquet qu'il fallait pour que ce soit comme ça. Voilà. Vous êtes suivi par beaucoup de jeunes garçons, jeunes filles aussi, sur Instagram, Facebook. Pour vous, c'est une responsabilité ou c'est juste une prophétie qui s'accomplit, que ça devrait se passer comme ça? Oui, c'est vrai que c'est une prophétie qui s'accomplit. C'est vrai que
Il y a quelque temps encore, j'étais dans une retraite, c'est comme si Dieu n'avait pas encore fini. Il me dit, voilà, que tu n'as encore rien vu, je rendrai ton nom vraiment très grand. Donc c'est Dieu, il a promis ça depuis longtemps. Je suis en train de voir les premiers pas de la réalisation et je sais qu'il y a encore du chemin. Mais en même temps, c'est une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Un peu comme disait Arnold tout à l'heure, ta réussite, c'est maintenant la réussite de plusieurs. Et si jamais tu échoues, ce sera l'échec de plusieurs. C'est une très grande responsabilité. Quand je vais aujourd'hui dans différentes églises, même en dehors du pays, il y a des gens qui disent « Ah, pasteur, voilà, je vous suis tous les jours, je suis béni. » Et tu me dis « Oh, on n'a pas le droit à l'erreur. » On a parlé de vous, chantre, auteur, on doit parler des ténèbres de Dieu. Mais juste avant ça, quelle est cette casquette de Laure Lombo que plusieurs ignorent? Les gens, même mes parents, ils savent que je suis quelqu'un de très réservé, très, voilà, dans mon coin. J'aime pas les gens parce que, j'aime pas les gens, j'aime pas être tout le temps avec les gens parce que je me rends toujours compte que c'est beaucoup d'embrouilles quand tu es tout le temps avec les gens. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis quelqu'un de très comique. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je suis très comique, très provocateur. Vous êtes au courant maintenant. Je suis très provocateur, mais en termes des accomplissements, des choses que j'aimerais accomplir, un jour ou l'autre, j'aimerais me lancer dans le cinéma. C'est vraiment un grand rêve. Je sais que ça va s'accomplir. L'enveloppe et puis vous allez nous dire ce que vous allez trouver comme proverbe. Lingua, que je lise? Oui. Kuyu I gagugumbula mishi ufuguena mui galopuga. Oh là là. Vous avez une idée si ça peut être en quelle langue? C'est pas le Kimbala, ça? Bravo. Oui. Ça doit être le Kimbala. Non, c'est vers chez vous. Oui, c'est vers chez moi. C'est vraiment exactement d'où je viens. Vous avez une idée sur ce que ça signifie? Alors là, non, aucune idée. C'est le moteur qui reçoit et accepte les coups finit par se trouer un jour. Donc, comme l'endurance a des limites, il faut savoir le gérer. Oh. Le ténèbre des dieux, son histoire. Alors, les ténèbres de Dieu, ça commence en 2008 ou 2009. Un jour, je lis la Bible, je vois qu'il est écrit que Dieu est environné des ténèbres. Je me dis, c'est un délire, c'est quelque chose de... C'est un ouf, quoi, je ne m'attends pas à ça. Dieu, qui est lumière, la Bible dit, il n'y a point de ténèbres en lui. On assimile généralement les ténèbres à Satan, au diable, à tout ce qui est négatif. Donc Dieu est lui-même, Dieu lumière, environné des ténèbres. Voilà, je me dis, c'est un ouf. Et j'ai commencé à réfléchir dessus, en 2009, je crois. Et je me dis donc, si Dieu est environné de ténèbres, Madame Nicole, si vous êtes Dieu, et que vous êtes lumière, une grande lumière brille, mais autour de vous, donc vers la table là et tout, c'est les ténèbres qui environnent. Je me dis, ok, d'accord. Si moi, je m'avance vers Dieu, c'est-à-dire qu'avant d'atteindre la lumière, il est possible que je traverse les ténèbres avant d'atteindre la lumière. Et c'est là, en fait, c'est cette métaphore-là que j'ai gardée. Donc, il se pourrait que le chemin qui conduise vers la lumière ait une allée, une rue appelée ténèbres, comme un passage obligé. Et c'est comme ça que c'est venu. J'ai fait de ça une prédication pour dire que généralement, avant d'atteindre la gloire, le succès et tout ce qu'on aime, il est possible qu'on passe par des moments de ténèbres, des moments de pleurs, de tristesse, des moments où Dieu nous brise, où Dieu nous taille. Parce que Dieu ne prépare pas seulement la promesse pour nous, mais il nous prépare aussi nous pour la promesse. Et donc le ténèbre de Dieu, c'est ce moment-là où Dieu nous forge. Il bâtit en nous le caractère qu'il faut, en vue des choses auxquelles il nous appelle. Les ténèbres de Dieu, c'est comme ça que c'est venu. Et puis je l'ai prêché à l'UPC la première fois, au GEC. Quand j'ai prêché ça, ma sœur était même là dans la salle. C'est dans son auditoire d'un culte facultaire de droit. Ça avait fait, je vais parler à la manière des jeunes, ça avait vraiment fait un carton. À l'UPC, les gens ont beaucoup parlé de ça, et j'ai gardé ça quelque part dans un coin de ma tête. Quand je suis allé aux États-Unis pour étudier, c'est là que tout ça est revenu. Et Dieu a encore beaucoup plus inspiré. Et quand je suis revenu au pays, je me suis dit, il faut que j'écrive mon premier livre. Et mon premier livre, ça doit être Les ténèbres de Dieu.
et c'est comme ça que je l'ai écrit, avec 6 chapitres. Chaque chapitre montre une réalité importante, ce qui se passe dans les ténèbres de Dieu, comme une préparation vers la grandeur. On peut le trouver où? Ce livre peut se trouver actuellement dans les églises Philadelphie. Ce livre peut se trouver sur Amazon pour ceux qui veulent acheter en ligne. Qui veulent acheter en ligne. Il y a même la version électronique sur Kindle. Ça peut s'acheter là-bas aussi. Et il y a d'autres points de distribution en France aussi. Il y en a. Actuellement, vous travaillez sur quel projet? Voilà, donc je vous ai dit que bientôt il y aura peut-être un premier film. Non mais de manière beaucoup plus sérieuse. Actuellement, je travaille sur un projet dans la musique, un projet des chants, mais ce ne sera pas des chants forcément d'adoration, c'est des chants d'amour. Et je compte sortir si tout va bien, dans les jours qui viennent, 3 ou 4 chants voilà. Des pop-pop? Non, ça ne sera pas de pop-pop, ça sera vraiment Love pop? Il y en a un qui va parler de la réalité du mariage. Okay. Il y a un autre qui va parler juste du fait que c'est quelqu'un qui parle de son amour, qui parle à son amoureux, un peu comme les cantiques des cantiques dans la Bible. Okay. Donc je travaille dessus. J'avais hésité à un moment donné à sortir ça. Voilà, j'aimerais que les téléspectateurs dans les commentaires qui me disent si c'est une bonne idée ou pas, parce que je ne voulais pas que les gens, voilà, les gens sont très sensibles. Alors voilà, mais en même temps, je travaille déjà aussi sur mon 2e livre. J'écris 2 livres en même temps. J'ai une idée de sortir les 2 au même moment. J'ai 5 questions pour vous et vous avez le devoir de me répondre par vrai ou faux. Et si vous pensez que c'est trop personnel, vous savez ce qu'on devrait faire. Vrai ou faux, Laure Lombo s'est mariée en avril 2018? Faux. Vrai ou faux, Laure Lombo a souvent été blessée et trompée en amour? Vrai. Vrai ou faux, vous êtes résident aux États-Unis? Faux. Vrai ou faux, LL Ministries a déjà inauguré ce bureau? Faux. Vrai ou faux, vous êtes pasteur à Philadelphie? Vrai. Quelque chose à ajouter? Non, rien à rectifier. Franchement, tout ce que je peux dire, superbe émission. Je vous ai suivi la première fois, vous ne savez pas, j'étais en Amérique. Okay. C'était sur YouTube, je pense sur votre compte, ou bien quelqu'un avait mis l'émission avec le prophète Joël. Ouais. C'est la première émission de vous que j'avais suivie, j'ai beaucoup aimé. Je me disais, bien, j'aimerais bien passer dans cette émission. C'était à nos débuts. Exactement. Et là, c'est un rêve qui se réalise. Donc vraiment, sachez que votre travail est apprécié, j'aime bien. Derrière les masques, c'est très original. Un grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Et à vous, c'était plus qu'un plaisir de partager ce temps avec vous. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro avec cette même équipe.